Comprendre les équations en 3 minutes ou presque. Afin de comprendre les équations, je vais commencer par faire quelques rappels dessus. On va revoir quelques points de vocabulaire. Tout d'abord, quand on va résoudre les équations, on va à chaque fois parler d'inconnu. Une inconnue, c'est un nombre dont on cherche la valeur. Elle est souvent représentée par une lettre et souvent par la lettre x. Une équation, c'est une égalité entre deux expressions dans laquelle il y a au moins une inconnue. Alors, il existe plusieurs types d'équations, parfois avec plusieurs inconnues. Mais au programme de 3e, on s'intéresse qu'aux équations avec une inconnue. Résoudre une équation, ça consiste à appliquer des calculs pour trouver la ou les valeurs que peut prendre cette inconnue. L'ensemble de ces valeurs constitue l'ensemble des solutions de l'équation qui est généralement noté grand S. On va maintenant voir quelques exemples d'équations. Prenons d'abord l'équation 2x moins 1 égale moins x plus 2. On voit bien qu'il y a une égalité entre deux expressions, 2x moins 1 à gauche et moins x plus 2 à droite. Il s'avère que cette équation a une seule solution, x égale 1. On en fera la démonstration un peu plus tard dans cette vidéo. L'ensemble des solutions de cette équation se note s égale 1 entre crochets. Vous verrez ça plus en détail au lycée, mais pour l'instant, retenez juste qu'il faut noter l'ensemble des solutions entre crochets. Prenons maintenant l'équation x-2 au carré égale 9. Cette équation est plus complexe, mais on verra la méthode pour la résoudre dans une future vidéo sur les équations produits. Les équations produits sont un type d'équation au programme de 3e. Cette équation a deux solutions, moins 1 et 5. L'ensemble des solutions se note s égale moins 1,5 entre crochets. Il est intéressant de noter qu'une équation n'a pas forcément une seule solution. Il peut y en avoir plusieurs, il y a même des équations sans aucune solution. Maintenant, voyons concrètement comment résoudre une équation à une inconnue. On va reprendre l'équation 2x moins 1 égale moins x plus 2, dont l'inconnu est x. Dans cette équation, il y a des x de part et d'autre de l'égalité, et il y a aussi des nombres de part et d'autre de l'égalité. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est mettre les nombres d'un côté, et les x aussi d'un même côté. On veut passer le 1 qu'il y a à gauche à droite, et le x qu'il y a à droite, on veut le passer à gauche avec les autres x. Comment faire ça? Eh bien, il faut à chaque fois appliquer une opération de chaque côté de l'égalité pour parvenir à faire ce qu'on veut. Notez bien qu'on a le droit de faire ça, car tant qu'on fait la même opération sur chaque membre de l'égalité, alors l'égalité reste vraie. Concrètement, pour se débarrasser du moins 1 de gauche, il faut additionner 1 à gauche et à droite, et pour se débarrasser du moins x de droite, il faut additionner x à gauche et à droite. À gauche, moins 1 plus 1 donne 0. À droite, moins x plus x donne 0. Et on obtient 2x plus x égale 2 plus 1, c'est-à-dire 3x égale 3. Maintenant, on aimerait avoir x dans l'expression de gauche et pas 3x. Il faut donc diviser par 3, et du coup diviser par 3 également l'expression de droite. On obtient au final x égale 1. À la fin, il faut toujours faire une vérification, ça sert à vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. En 3e, il faut faire cette vérification et l'écrire sur votre copie. Au lycée, ça ne sera plus nécessaire, il faudra tout de même faire une vérification au moins au brouillon pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc faisons la vérification. Ici, il faut calculer l'expression de gauche en remplaçant x par 1, et pareil avec l'expression de droite. On obtient bien le même résultat, donc 1 est une solution de l'équation, et on note s égale 1 entre crochets. Pour bien maîtriser les équations, il faut absolument faire des exercices et c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Faites pause et notez l'exercice qui s'affiche sur la vidéo. Prenez bien le temps de faire ces exercices de votre côté. Vous trouverez en description un lien vers la vidéo qui donne la correction. Voilà, cette vidéo sur les équations est terminée. Pour plus d'explications sur toutes les autres notions du programme, des exercices corrigés et tout ce qu'il faut savoir sur l'orientation, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook. À très bientôt.